Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, on est dans l'un des plus beaux villages de France. Ça s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert. C'est bizarre comme nom, hein. Moi je cherchais les dunes de sable, je ne les ai pas trouvées. Par contre, c'est un super beau village, ça je le confirme à 100%. Je vais te montrer quelques images, c'est magnifique, on se promène dans des belles petites ruelles. C'est un village classé, donc du coup effectivement il est très bien préservé. En plus on est en jour de semaine là, donc c'est super parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a une école qui est venue faire une sorte de chasse au trésor, enfin une école, deux classes de CM2 je crois, qui sont venus faire une chasse au trésor. Donc c'est eux qui animent le village en fait, et qui animent Léo par la même occasion, puisqu'il les a observés, ils étaient 60 devant lui. Il y a un petit square en fait dans le village, et du coup il les observait. Lui, il pouvait pas vraiment accéder au jeu, hein, parce qu'ils étaient 60 sur le toboggan, etc. Donc du coup, il les observait avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, c'était chouette. Puis là, on va continuer notre visite. Mais ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, ça c'est le toboggan qui est maintenant libre, qui a été envahi par 60 enfants. Je voudrais te parler aujourd'hui de la frustration chez les enfants. Les enfants vivent des frustrations absolument énormes, et pourtant on lit de temps en temps, dans des articles, dans des livres ou quoi, qu'il faut leur apprendre la frustration parce que ça les structure, parce que ça leur apprend que la vie est faite de contraintes et que c'est bien de les habituer dès le plus jeune âge, que si on leur passe tout, entre guillemets, quand ils sont petits, quand ils se retrouvent dans le vrai monde, le monde réel qui est fait de contraintes et de frustrations et de refus en tout genre, eh bien, ils ne seront pas armés et ils ne seront pas capables de faire face et de supporter toutes ces frustrations, donc ils vont mal le vivre. Mais, donc ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait faire exprès de rajouter des frustrations dans leur vie, mais je suis pas d'accord pour ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour vivre des frustrations. Ils en vivent largement suffisamment sans nous, sans notre intervention. Leur vie est faite de frustration, du fait de plein de choses, mais naturellement, j'allais dire, un enfant, je sais pas, il voudrait bien continuer à faire du toboggan, à faire des tours de toboggan, mais le square ferme ses portes. C'est très frustrant pour lui, c'est des frustrations qu'ils ont, comme ils ont du mal à gérer leurs émotions, une petite frustration comme ça est source d'une grande tempête émotionnelle qu'ils ont du mal à gérer. Ou bien ton enfant veut continuer à jouer dans sa chambre parce que c'est ce dont il a envie, alors que c'est l'heure de sortir, c'est l'heure, je sais pas, d'aller à l'école ou d'aller à un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça. Donc il faut sortir, il doit arrêter ce qu'il fait. Il a très envie de monter sur cette gigantesque toile d'araignée dans le square, mais il est encore trop petit, donc il peut faire qu'une seule chose, c'est observer les grands monter. Bref, leur monde est fait de frustration, et notre rôle, plutôt que d'en rajouter, parce que vraiment c'est inutile, notre rôle c'est de les aider à faire face à leurs frustrations. Et c'est là vraiment qu'on joue pleinement notre rôle et qu'on se montre utile et aidant pour notre enfant. Et en fait, on pourrait même faire une analogie intéressante, ce serait de se dire que vouloir forcer notre enfant à vivre des frustrations, c'est comme si on décidait chaque jour de lui donner une claque pour l'habituer à la douleur. Comme ça, le jour où il se fait mal, il doit subir une grosse opération, quoi que ce soit, il sera habitué. Bon, c'est complètement absurde. Voilà, pour moi, ça se résume un peu à ça. Et c'est vrai que dans la pédagogie Montessori, au contraire, l'idée c'est d'offrir à notre enfant un environnement adapté dans lequel il puisse évoluer librement et sereinement. Et c'est seulement parce qu'il se sera construit sur des bases solides, sereines, que son environnement lui aura permis de se construire pleinement à 100%,
qu'alors il sera assez fort, assez costaud, il aura les épaules assez costauds pour faire face au monde, pour faire face aux contraintes du monde, de ce monde qui est si dur comme on le dépeint souvent aux enfants. Et ça, je suis pas forcément d'accord avec cette idée de dépeindre le monde de cette manière-là. Mais voilà, il sera à ce moment-là capable, une fois plus grand, une fois adulte, de faire face au monde réel et ses contraintes, même avant d'être adulte, hein, en fait. Ils seront capables à ce moment-là, parce qu'ils se seront construits pleinement, alors ils seront capables de faire face au monde et ses contraintes et ses difficultés.